Je crois que nous sommes appelés à incarner le royaume de Dieu. On sait que du moment que Jésus est venu dans ce monde, eh bien, il est venu manifester le royaume de Dieu. Sa personne incarnait le royaume de Dieu. Donc, c'est pour ça que même à un moment donné, les pharisiens lui ont demandé quand est-ce qu'on va voir le royaume de Dieu? Quand est-ce que le royaume de Dieu va venir? Et là, Jésus leur disait, le royaume de Dieu ne vient pas comme une chose où est-ce qu'on dit, il est ici ou il est là-bas. Il dit, le royaume de Dieu est déjà parmi vous, parce que Jésus était là au milieu d'eux. Donc, lorsqu'on incarne la personne de Jésus, plus qu'on demeure en lui et que lui demeure en nous et qu'on porte du fruit, eh bien, c'est comme ça qu'on amène le royaume de Dieu autour de nous. Et c'est comme ça qu'on peut influencer la culture aussi qui nous environne. Donc, vous êtes tous appelés, on a vu durant les dernières semaines comment est-ce que lorsqu'on donne toute notre vie à Jésus, il y a un miracle qui se produit spirituellement, c'est qu'on devient vivant pour Dieu et on devient assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ dans les lieux célestes, dans la dimension des lieux célestes. Et cette dimension, c'est la même dimension que le royaume de Dieu, qui est parmi nous lorsqu'on marche avec Jésus. Et ce matin, on va étudier une vertu importante qui fait le fondement du royaume de Dieu, et c'est l'amour. Est-ce que quelqu'un peut dire l'amour? L'amour. Amen. On va regarder ce matin 3 vérités par rapport à l'amour de Dieu, mais juste avant, je vais ouvrir avec ce passage-là d'Éphésiens 3 au verset 17 à 19, où l'apôtre Paul faisait une prière aux Éphésiens en disant que Christ habite dans votre cœur par la foi. Je fais cette prière-là pour vous aussi ce matin. Enracinés et solidement fondés dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Donc, que Christ habite dans votre cœur par la foi, afin que vous soyez enracinés et fondés dans son amour. Amen. Et ça nous dit que l'amour de Dieu surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Le petit peu qu'on connaît de l'amour de Dieu, c'est encore beaucoup plus grand que ça. Amen. Et l'apôtre Paul est en train de dire à travers sa prière que lorsque tu es enraciné et fondé dans l'amour de Dieu, eh bien c'est comme ça que tu peux être rempli de sa plénitude. Hein? Puis la plénitude de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit, c'est ce qu'on est appelé à être. On est appelé à être rempli du Saint-Esprit. Et c'est ça qui nous rend vivants pour Dieu. Et qui dit vivant pour Dieu, dit en mouvement, dit avancement. Et je ne sais pas s'il y a des gens peut-être dans ce lieu ce matin, peut-être que vous vous sentez à un stade de votre vie qu'on dirait que ça stagne. On dirait que les choses n'avancent pas, les choses ne débloquent pas, ou peut-être qu'il n'y a pas de croissance ou d'avancement. Il peut y avoir des périodes comme ça dans notre vie où est-ce qu'il ne se passe pas grand-chose, mais Dieu fait quand même une œuvre à l'intérieur de nous. Amen. Mais il y a des fois où est-ce qu'on dirait qu'on est devant un mur, que les choses n'avancent pas, les choses ne bougent pas. Et ça peut être parce que le Seigneur t'appelle à une révélation plus profonde de son amour. Amen. Amen. Parce que j'ai découvert que l'amour de Dieu, on ne cesse jamais de la découvrir. Amen. Je me souviens lorsque je suis venue au Seigneur, c'est ce qui m'a impacté en 2012. C'était l'amour de Dieu que j'ai tellement ressenti profondément qui est venu me chercher, qui a impacté ma vie, qui a transformé ma vie. Puis c'est drôle parce que dans mon quotidien, j'avais des papillons dans le ventre, comme si que je venais de tomber en amour avec quelqu'un. Puis là, à tout bout de champ, je me retrouvais à me demander, mais coudonc, pourquoi je me sens comme ça? Il me semble que j'ai rencontré personne. Puis là, j'ai réalisé que waouh, c'était vraiment l'amour de Dieu qui était en train de naître en moi, qui était en train d'amener une passion, un amour pour lui. Amen. Puis là, je suis dans une saison où est-ce que l'amour de Dieu, je vous dis, le Seigneur me surprend tellement, je la découvre d'une nouvelle façon, encore plus profonde, qui m'impacte dans une nouvelle dimension. Amen. Amen. Donc, c'est ce que l'amour de Dieu fait, et c'est ce qu'il veut faire avec votre vie. Il veut vous amener plus loin. La Bible nous dit que l'amour de Dieu, dans 1 Corinthiens 13, 8, ne meurt jamais. Amen.
Donc, on finira jamais de découvrir et d'expérimenter l'amour de Dieu. À un moment donné, je me mettais à penser, je me disais, il me semble que ça va être long pendant l'éternité de toujours louer Dieu à tous les jours. Hein, quand on lit la parole de Dieu, on voit qu'il y a des anges qui sont autour du trône de Dieu avec les 24 vieillards et jour et nuit, ils donnent des louanges à Dieu. Puis à un moment donné, je me disais, il me semble que ça va être long, toute l'éternité, juste louer Dieu. Mais à un moment donné, le Seigneur me conduit dans des temps où est-ce que j'ai vécu d'autres affaires avec lui. Où est-ce que j'ai réalisé que, waouh, c'est vrai que je ne serais même pas capable de calculer, j'aurais même pas assez d'un certain nombre d'années pour dire à Dieu combien il est grand pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. C'est là que j'ai compris que Dieu fait tellement de choses dans notre vie qu'on a besoin de l'éternité pour le louer. Même, on a besoin de plus que notre propre vie pour dire à Dieu notre reconnaissance parce qu'il fait tellement des grandes choses. Et c'est lorsque tu te mets à les réaliser que même si ça l'éveille un amour en toi pour lui davantage, ça t'enracine profondément dans son amour. Amen. Dieu envers l'humanité, Dieu envers vous et moi, c'est une histoire d'amour. Peux-tu dire à ton voisin, c'est une histoire d'amour? C'est une histoire d'amour. La Bible dit dans 1 Jean 4,9 que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Amen. Amen. Cet amour qui te pardonne tes fautes. Cet amour qui te fait naître de nouveau. Hein, peu importe ton passé. C'est comme il y a un reset qui se fait lorsque tu rencontres l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui transforme ton cœur, qui transforme ta vie, qui te guérit de tes maladies, qui te délivre du mal. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. Amen. Puis, il y a quelques semaines, on priait à l'église un jeudi soir, puis à un moment donné, j'étais en train de prier comme je priais à l'habitude souvent, je pense les jeudis, même des fois dans mes temps personnels. Puis là, je me suis mis à prier, puis à appeler les âmes, les ouvriers. Puis, tu sais, c'est une prière que j'avais comme l'habitude de faire de temps en temps. Puis là, j'étais super dedans dans ma prière. J'appelle les âmes, j'appelle les ouvriers. Seigneur, envoie les âmes, puis je les appelle du nord, du sud. Là, j'étais super dedans. Mais en même temps que je priais, c'est comme si j'entendais l'Esprit de Dieu qui disait que non, j'avais pas besoin de prier ça. C'est comme si je priais pas de la bonne façon. Là, je continuais quand même le Korabaya Shata. Mais c'est comme le Saint-Esprit n'était pas tant là-dedans. Avec là, après ça, je me mets à penser, ouais, mais Seigneur, comment est-ce qu'il faut que je prie? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Et c'est comme si le Seigneur me montrait, écoute, cette prière-là est dépassée. C'est correct de prier un temps pour ça. Mais là, les âmes sont déjà là. Les ouvriers sont déjà là. Donc, tout ce qu'il faut que tu ailles faire, c'est de... Tu sais, c'est comme, il m'a donné cette image-là. C'est comme si tu pries Dieu, donne-moi de la nourriture, mais tu es en face de l'épicerie et tu as de l'argent dans tes mains. Puis là, tu pries, Seigneur, donne-moi la nourriture, j'ai faim, je veux manger, j'appelle du brocoli, de la salade, de la viande. Puis là, le Seigneur te dit, oui, mais va juste te servir. Tout est déjà là. Et c'est comme si que le Seigneur m'a montré clairement que c'est déjà là. Tout ce qu'on a besoin de faire, les âmes sont déjà là. Tout ce qu'on doit faire, c'est de sortir et aller les chercher. Et la monnaie d'échange pour aller chercher les âmes, c'est quoi? C'est l'amour de Christ. Amen. Et c'est comme si le Seigneur me montrait ce qu'il vous faut. C'est une révélation plus profonde de mon amour. Parce que lorsque tu es en amour avec Dieu, lorsque tu as une passion pour Dieu, cette passion active en toi une compassion pour les âmes. Amen. Qui te pousse à vouloir partager, vouloir propager l'amour de Dieu, vouloir partager qu'est-ce que toi tu vis avec Jésus. Et c'est ce qui montrait, c'est ce qui manque à l'Église. Pourquoi est-ce qu'on évangélise pas tant que ça? C'est parce qu'on a besoin encore d'être plus profondément enraciné, fondé dans son amour, afin qu'on comprenne comment est-ce que son amour est profond, long, large et élevé. Et ça va nous pousser à aller parler, à aller témoigner, à aller aider quelqu'un dans le besoin. Vous êtes là ce matin? Amen. Amen. Donc, c'est ce qu'on doit faire. Puis ce matin, dans ma prochaine prédication, je vais encore développer sur le thème de l'amour, mais ce matin, on va regarder 3 vérités par rapport à l'amour de Dieu.
Donc, premièrement, c'est que l'amour, c'est le fondement de l'autorité. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être une personne pleine d'autorité spirituelle? Amen. Amen. Donc, si tu veux être pleine d'autorité, tu dois savoir que l'amour, c'est le terreau de l'autorité. Ton autorité doit venir de l'amour. Des fois, on pense, selon le monde, qu'une personne de caractère, c'est une personne qui a de l'autorité. Hein? Et il y a des personnes qui ont bon caractère, il y en a d'autres qui ont mauvais caractère. Des fois, à cause de leur mauvais caractère, c'est comme ils ont plus de facilité à dominer. Mais selon Dieu, c'est pas ça l'autorité. Ça, c'est le contrôle. Selon Dieu, l'amour, l'autorité vient de l'amour. Et qu'est-ce qui t'enracine dans son amour? C'est une révélation plus profonde de ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'on a étudié ça ces dernières semaines. Comment est-ce que lorsque Jésus vient pour venir guérir les blessures de ton âme, Jésus ne peut que le faire du moment que tu acceptes de lui donner tes blessures, de recevoir ton amour. Tu fais son amour, tu fais un échange avec lui. C'est comme tu reçois son amour, tu lui donnes tes blessures, et là, cet amour-là te conduit dans une révélation de ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Parce que sinon, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu mériterais l'amour de Dieu. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que j'aurais une destinée si merveilleuse avec tout ce que j'ai vécu dans mon passé. Mais tu peux comprendre du moment que la parole de Dieu nous dit que lorsqu'on accepte Jésus, on ne naît ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair ou du sang, mais on est de Dieu. Lorsque tu acceptes Christ dans ta vie, tu vis une nouvelle naissance en Dieu. Ça veut dire que à cette nouvelle naissance est rattachée une nouvelle identité, un nouvel héritage, un nouveau futur que peut-être tu ne voyais pas dans ton ancienne nature. Donc ça, tu vis ça à travers la révélation de son amour. Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous appelle dans une meilleure compréhension, une compréhension plus profonde de son amour. Puis, s'il y a des gens ce matin, vous manquez de voir la victoire dans votre vie, peut-être que vous priez pour certaines situations pour que ça change, peut-être même dans vos relations, vous priez que des relations changent. Et parfois, on est rapide à mettre ça sur la faute du diable en disant « Ah, ben le combat n'est pas contre la chair et le sang, hein, mais c'est contre les mauvais esprits. » Oui, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de combats dans nos relations que c'est avec nous-mêmes qu'on doit régler des choses. Hein? Il y a beaucoup de combats où est-ce que c'est le Seigneur qui nous appelle à travailler notre caractère pour qu'on voit la victoire. Amen. Amen. Deuxièmement, l'amour bannit la crainte. Dis avec moi, l'amour bannit la crainte. L'amour bannit la crainte. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Dans le fond, lorsque tu crains, c'est comme tu te mets à craindre le pire. Tu te mets à penser au pire. Oui, mais s'il arrive ça c'est la crainte. Ça suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Dis à ton voisin, parfait dans l'amour. Parfait dans l'amour. Amen. Puis on ne le réalise pas, mais combien de fois est-ce qu'on peut agir ou parler ou même prophétiser d'un endroit de crainte? Ah, je sens qu'il va se passer ça. Ah, puis on évite à dire Dieu a dit ça. Mais des fois, on dit des choses, on pense recevoir des révélations, mais ce n'est que des informations d'un endroit de crainte. C'est pour ça que la Bible dit même d'éprouver les esprits, éprouver qu'est-ce qui vient dans ta pensée. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de mes craintes ou est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Puis Jésus, il veut venir ôter toutes nos craintes. Il veut nous rendre parfaits dans son amour. Puis des fois, on ne réalise pas qu'on a des craintes. Mais je peux dire personnellement que du moment où est-ce que j'ai permis à Dieu de renverser certaines tours de contrôle dans ma vie, où est-ce que des endroits où est-ce que je pensais que j'étais solide, hein, parce que peut-être que j'imaginais une certaine solidité, mais à un moment donné, j'ai commencé à dire, écoute Seigneur, je veux vraiment aller le plus loin possible avec toi.
Je veux pas vivre ma vie en me disant au bout que j'aurais dû faire ceci ou cela, ou que je veux pas vivre ma vie avec des regrets que je me suis pas assez abandonnée à Dieu parce que je veux faire des grandes choses pour Dieu, parce que j'aime tellement Dieu, puis je veux l'aimer plus, puis je veux plus. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, écoute Seigneur, s'il y a des choses qui sont enfouies à l'intérieur de moi, qui sont cachées, mets-les en lumière. Je veux tout comprendre. Puis, c'est à ce moment-là que le Seigneur est venu me rencontrer dans des profondeurs cachées que je ne savais pas. Et là, il est venu enlever certaines insécurités par rapport à certaines blessures qui étaient là que je ne réalisais pas parce que je me disais, j'ai pardonné, je suis en paix avec ça. Oui, mais ça ne veut pas dire que j'avais vraiment reçu la guérison. Du moment que je ne l'ai pas donné à Jésus pour dire, c'est vrai que ça m'a vraiment blessée quand j'ai vécu ça. Puis, Seigneur, je veux tirer aucune amertume de ça. Je veux que ça active en moi aucune attente amère. Je ne veux pas vivre avec des craintes. Donc, si aujourd'hui j'ai des craintes dans ma vie, c'est parce qu'il y a des insécurités à quelque part. Puis, je veux dire, quand tu fais ce travail-là avec Dieu, le Seigneur fait tellement des choses extraordinaires parce qu'il t'aide à prendre conscience de certaines choses qui sont cachées. C'est comme ça que tu peux expérimenter la guérison. Puis des fois, tu n'as pas besoin d'en parler à droite et à gauche. C'est des choses que tu peux vivre parfois toute seule avec Jésus. Des fois, c'est bon, oui, d'aller en parler, mais pour mettre en lumière, pour t'aider à comprendre certaines choses, c'est bien d'en parler. Mais quand le Seigneur vient te le révéler dans ton intimité, tu as juste besoin de dire, écoute Seigneur, prends tout ça, puis fais ton œuvre. Puis le Seigneur le fait. Amen. Puis, Amen. Puis, un changement que ça a fait dans ma vie, je peux dire, du moment que le Seigneur, je lui ai donné certaines insécurités que je ne croyais pas qu'il était là, certaines peurs à cause de blessures, puis là, ça l'a comme enlevé certaines tours de contrôle. Et qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça l'a attendri mon cœur. Hein, moi qui avais déjà le cœur tendre, il a été attendri davantage, puis ça m'a permis, ça a renforcé l'amour de Dieu en moi. Et c'est comme si ça m'a permis d'exposer une certaine vulnérabilité. Amen. Hein, parce que je suis, tu sais, oui, je suis bien douce, bien fine, tout ça, hein, mais je veux dire, j'ai été élevée quand même à être forte. Hein? Je suis une femme forte. Puis, c'est ça. Je n'étais pas habituée d'exposer ma vulnérabilité. Pourquoi? Parce que même quand je me faisais mal, il ne fallait pas trop que je pleure. Fait que j'ai appris peut-être à emmagasiner mes émotions. Comment je me sens? Oh, j'ai pas aimé ça, gars, c'est pas grave. Tu sais, je fais ma femme forte, je fais ma solide, non, je me laisse pas ébranler par ça. Mais ça veut pas dire que j'agis comme ça. Que qu'est-ce que je vis, l'offense que je vis, ça veut pas dire qu'elle n'a pas d'impact au niveau de mon âme. Donc, du moment que j'ai appris à dire, OK, là, j'ai permis au Seigneur de faire certaines guérisons, eh bien, ça l'a attendri mon cœur. Ça m'a permis, au lieu d'essayer de me protéger, de faire ma femme forte, ma solide, mais c'est comme si ça m'a permis d'accueillir avec plus de facilité mes émotions, mes états d'âme, comment je me sens. Et au lieu que je m'apitoie sur moi, puis pauvre de moi, non, parce que j'ai pas été comme ça, gloire à Dieu, j'ai pas été habituée à être comme ça. Mais je sais qu'il y a des gens que c'est leur combat. Hein? Tu as des gens qui sont solides, on dirait que rien ne les dérange. Mais tu as d'autres gens qui sont dans cette position que c'est comme la terre a tombé dessus, puis ils sont dans cette posture de victime. Mais l'un ou l'autre des cas, c'est pas mieux. Dans les deux cas, les deux personnes ont besoin de recevoir l'amour de Christ, qui va venir finalement les rebâtir. Puis, c'est ça. Dans le fond, il faut savoir que le Seigneur, il ne veut pas. Son amour parfait bannit la crainte. Donc, tu n'as pas à vouloir te protéger toi-même, à vouloir protéger ta vulnérabilité. Parce que dis-toi que ça prend de la vulnérabilité pour aimer inconditionnellement. Hein? Amen. Et ça prend de la vulnérabilité aussi pour te laisser aimer inconditionnellement. Amen. Donc, je le dis haut et fort parce que des fois, les femmes fortes sont bien bonnes pour donner, mais ils ont du mal à recevoir. Donc, c'est pour ça que le Seigneur, il veut que tu approfondisses cette révélation de son amour de sorte que tu n'as pas besoin d'essayer de te cacher, de te protéger, de t'isoler. Non, tu as juste besoin de laisser l'amour de Dieu t'imprégner, t'entourer, te protéger. Lorsque tu vis quelque chose de difficile, tu l'amènes devant Dieu.
Tu dis, Seigneur, j'ai pas aimé ça. Puis, oui, Seigneur, ça m'a blessé telle chose, mais je te le donne. Je veux pas garder aucune amertume. Je renonce à l'amertume. Je renonce à l'offense. Puis, c'est comme ça que le Seigneur fait l'œuvre dans notre vie. C'est dans notre capacité, dans notre rapidité à dire, OK, Seigneur, je veux rien garder dans mon âme. Je te le donne. Je veux recevoir ton amour. Fais ton œuvre dans ma vie. Je bénis toutes ces personnes. Amen. Le Seigneur veut qu'on soit parfait dans l'amour de cette façon. Amen. Puis, laissez-moi vous dire que c'est ça qui va améliorer vos relations autour de vous. Et Dieu, cet été, Dieu en juillet veut améliorer vos relations. Même cette semaine, il veut améliorer vos relations. Et ça commence par vous. Amen. Amen. Troisièmement, l'amour change ta perspective. Dis à quelqu'un, l'amour change ta perspective. L'amour change ta perspective. On va lire ce beau passage que tout le monde pratique avec excellence. Ça, je suis certaine que c'est le portrait de chaque personne. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Amen. Amen. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Amen. Donc ça, il faut comprendre que c'est l'amour dans le cœur de Dieu. OK? Puis c'est l'amour dans lequel il veut nous fonder, nous enraciner profondément. C'est l'amour qu'il veut incarner à travers notre personne. Et c'est possible, OK? Je sais qu'il y en a que ça paraisse une montagne, mais le Seigneur veut le faire dans chacune de nos vies. En fait, c'est un amour sans condition. C'est un amour sans attente en retour. C'est un amour désintéressé du « je me moi ». C'est un amour tourné vers son prochain. Et bien sûr, pour que tu en viennes là, il faut que premièrement tu reçoives l'amour de Dieu pour toi. Amen. Amen. Puis récemment, j'ai fait une expérience avec cet amour-là. Je sais que j'ai partagé brièvement ce témoignage sur Internet, mais j'ai envie de vous le raconter davantage parce que Dieu m'a vraiment surpris dans la façon qu'il a fait les choses par rapport à mon père. J'en ai parlé brièvement, mais c'est ça, pour ceux qui ne savent pas, ça faisait environ 6 ans que je n'avais pas vu mon père. Je n'ai jamais eu de relation avec mon père, vu les circonstances, puis c'était correct. Mon père a quitté la maison quand j'avais 9 ans, puis c'est ça. Tu sais, j'ai toujours été en paix quand même avec mon père. J'ai accepté tu sais, de ne pas avoir de relation avec lui vu qu'il est malade, peut-être plus psychologiquement, puis un problème d'alcool, tout ça. Puis mon père habite à Jonquière, puis ça, depuis que j'ai eu les enfants, je ne suis pas allée le voir, puis bon, je ne voulais pas trop lui présenter les enfants, mais j'ai jamais été proche de lui non plus, tu sais, j'ai jamais ressenti d'amour envers mon père, tu sais, mais c'était correct, c'était mon père, je le respectais, je l'honorais d'une certaine façon. Puis j'avais aucune amertume envers lui, mais là, c'est ça, comme je disais, en tout cas, il y avait ma sœur Hélène d'Ottawa qui avait eu... elle avait vu une vision en peignant une toile pour moi, puis en peinturant ou en peignant? On dit en peignant. En peignant une toile pour moi, puis elle voyait justement un homme qui semblait avoir du regret dans le visage, puis qui semblait triste, puis peiné, tout ça, puis qui semblait qu'il n'était pas jeune, tout ça. Puis la description, c'était vraiment mon père. Puis là, je lui ai dit, écoute, c'est mon père que tu as vu. Puis là, elle m'a dit, je sens que tu devrais aller le voir. Puis... j'ai dit, c'est bon, je vais mettre ça en prière. J'ai eu ça en prière 1 an et demi. Mais c'est parce que ça donnait pas. C'est comme j'avais toujours une excuse pour pas y aller. Tu sais, c'est pas que je voulais pas. Tu sais, ça me dérange pas de le voir. Tu sais, même si quand je le vois, je veux dire, c'est so-so, mais c'est correct, tu sais. Mais c'est ça. Dans le fond, ça faisait 1 an et demi. Puis là, Hélène, ben, elle s'en venait en visite il y a 2 semaines. Puis avant qu'elle vienne, j'ai fait un rêve. Puis, dans mon rêve, c'est comme si j'allais retrouver mon père, que mon père, il venait en visite. Puis, dans mon rêve, mon père était plus jeune, il était comme grand, musclé. Puis, c'est comme si moi, j'étais petite, j'étais une petite fille. Puis là,
j'avais tellement hâte de le voir dans mon rêve. Puis là, je courais, je faisais tout pour le voir. Puis là, je pleurais dans mon rêve, puis je pleurais. Puis, tu sais, c'est comme, j'étais tellement contente, comme une petite fille qui a tellement hâte de voir son père qui s'ennuyait. Puis, je me suis réveillée le lendemain, puis c'est comme, j'avais encore le moton qui était là, comme si j'avais encore le goût de pleurer. Puis je comprenais pas, je disais, mais, tu sais, j'ai jamais vécu ça envers mon père, tu sais. Mais là, je me disais, bon, c'est-tu que le Seigneur veut vraiment que j'aille le voir? Puis là, finalement, Hélène vient, puis le vendredi, on prend du temps ensemble, puis on va manger. Puis là, je dis, hey, tu sais, par rapport à mon père, je suis pas encore allée le voir. Puis là, j'ai dit, mais j'ai fait un rêve cette semaine, je lui raconte tout ça. Puis là, elle me dit, t'aimerais-tu ça que j'aille le voir avec toi? Fait que là, j'ai dit, OK, ben j'ai dit, je vais l'appeler, puis tout ça. Puis, fait que finalement, je l'ai appelé, mais je vous dis, j'ai été vraiment tentée de ne pas y aller. J'ai failli le matin me désister. Puis, même qu'au moment que j'ai embarqué dans ma voiture pour y aller, il y a eu une grosse alerte à la radio. Pip, 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 tornade à Kenogami. Tu sais, où est-ce qu'il habite? Fait que là, je sors de la voiture, je vais voir mon mari, je dis, ouais, peut-être que je devrais pas y aller. Puis là, j'appelle Hélène, je dis, ouais, je pense qu'on devrait pas y aller à l'ère de tornade. Elle dit, gars, on va y aller quand même. Fait que là, on y va, finalement, il n'y a pas de pluie, même pas de vent, rien. Fait que, dans le fond, je vais voir mon père, puis, tu sais, j'avais aucune attente envers lui, dans le sens, je me disais, bon, je fais ma BA, je vais voir mon père enfin. Mais tu sais, j'avais pas d'attente de, tu sais, mon père, il sait que je suis pasteur, puis on l'a déjà amené à une église, à notre église. Il y a une époque, on était dans un autre bâtiment. Puis, tu sais, mon père, il était un bout sur les réseaux sociaux, donc il sait, là, tu sais, je veux dire, ma foi, tout ça, puis c'est correct. Mais tu sais, je me disais, je ne vais pas comme l'évangéliser, là, tu sais, je vais le voir en tant que fille qui va voir son père. Puis, tu sais, j'ai comme juste été là, en présence de lui, puis tu sais, je l'écoutais parler, puis il avait de l'air content de jaser, puis c'était correct, tu sais. Puis, il parlait aussi avec Hélène. Puis là, à un moment donné, Hélène, elle propose, elle dit, j'aimerais ça prier pour toi. Fait que là, mon père, tout de suite, ben, il dit, OK. Fait que là, on se met à prier pour lui, puis, tu sais, ça a été correct. Je suis toujours prête, de toute façon, à tout. Lorsque je prie, mais, tu sais, je me suis dit, bon, tu sais, je vais vraiment, tu sais, plus rester comme derrière, tu sais, puis si Dieu m'appelle à une intervention particulière, je vais être prête. Puis, c'est ça, non, finalement, on a prié, puis, tu sais, je voyais que mon père était touché, puis, il y a quelque chose qui s'est passé quand j'étais dans la présence de mon père, c'est que, je sais pas, on dirait que je l'ai écouté, puis, je sais pas, on dirait qu'à un moment donné, mon regard a croisé son regard, puis c'est comme si je me suis mis à le voir à travers le regard de Dieu. C'est comme si il y a un amour qui est venu en moi pour lui, que j'avais jamais expérimenté. C'est comme si tout d'un coup, je l'aimais. Puis, tu sais, je veux dire, j'avais pas d'amertume envers lui, mais vraiment comme un amour vraiment sincère. Pourtant, j'avais jamais ressenti ça. Puis mon père, il a rien fait. Il s'est pas excusé, il s'est pas converti au Seigneur. Tu sais, on dirait que j'attendais, je me disais, le jour qu'il va se convertir, ben, peut-être on va renouer, puis si Dieu le veut, tu sais. Mais c'est pas quelque chose que je recherchais. Mais Dieu a permis que ça arrive. Il a voulu que je commence à l'aimer vraiment d'un amour sincère. Puis, ça a été vraiment particulier, puis tellement que quand on a prié pour lui, j'ai même prophétisé pour lui. Puis il en était touché, puis il y avait les larmes aux yeux. C'est comme si je me suis mis à le comprendre. Je me suis mis à comprendre pourquoi il était comme ça. Amen. J'ai pas de la peine, non? Non, c'est juste que je pense à mon père, puis je me suis mis à le comprendre, tu sais, puis mon père, il a un problème d'alcool, puis de drogue, puis mon père, c'est quelqu'un qui a touché beaucoup à l'occultisme, puis, tu sais, c'est comme si, dans la façon qu'il parlait, tu sais, pour lui, lorsqu'il consomme, c'est seulement de cette façon-là qu'il se sent libre. Une liberté que nous, on connaît en Jésus. Amen. Puis je me suis mis tellement à l'aimer parce que j'ai compris que tout ce qu'il a besoin, c'est l'amour de Dieu. Amen. Puis je l'ai juste béni, puis il était tellement content. Puis quand je suis revenue chez moi, le soir, je me suis mis à pleurer, comme dans mon rêve. je pleurais, puis c'est comme si je me sentais comme le père du fils prodigue, que lorsqu'il
lorsque vu son fils, il a dit, mon fils qui était perdu est retrouvé. Puis c'est comme si je disais, mon père qui était perdu, je l'ai retrouvé. Puis c'est comme si le Seigneur, en même temps, c'est parce que justement, il y a quelques mois passés, le Seigneur a amené des guérisons dans mon âme, qui a changé ma perspective envers mon Père, qui m'a donné une compassion pour mon Père, de dire, écoute, j'ai pas besoin d'attendre qu'il accepte Christ, j'ai même pas besoin d'attendre rien en retour, je veux rien en retour. Je veux pas qu'il commence à être le Père qui n'a jamais été, non. Tout ce que j'ai envie, c'est de l'aimer. Puis d'être une bénédiction pour lui. Puis c'est ça que l'amour de Christ fait. Puis Dieu veut faire ça dans chacune de nos relations. Des fois, on vit des choses difficiles, même avec nos partenaires. Quand on est avec un partenaire qui n'est pas converti au Seigneur, c'est difficile de ne pas être sur la même longueur d'onde. Mais le Seigneur aime tellement, j'ai vu comment le Seigneur aime tellement les âmes. Le Seigneur aime le pécheur. Pourquoi il aime le pécheur? Parce que le péché n'est pas l'identité du pécheur. Amen. On identifie un pécheur par son péché, mais le péché n'est pas son identité. Son identité est en tant que fils de Dieu. Dieu nous voit tous comme ses fils et ses filles du moment que quelqu'un l'accepte. Il dit, enfin mon fils, ma fille que j'avais perdue est retrouvée. Et le Seigneur nous appelle à faire ça les uns envers les autres, parce que si ce n'est pas nous qui aimons, on va attendre, oui, on attend que Christ aime, on attend que Christ les touche. Mais c'est par notre amour qu'on va leur donner que Christ va les toucher. Amen. Donc ça commence par toi et moi. Ça commence par toi et moi de recevoir son amour d'une façon tellement sans limite, jusqu'au plus profond de ton être. J'ai prié pour des gens, je vous dis, qui avaient besoin de délivrance, puis il y a des gens qui me racontaient leur vie, puis je vous dis, leurs histoires, c'était genre des gens d'histoires que tu écoutes à Canal D, là, des trucs d'horreur, puis je me disais, wow, tu sais, je pensais pas qu'il y a des gens qui peuvent vivre ça, puis ces gens-là, c'est comme, ils étaient défaits par leur passé, par qu'est-ce qu'ils ont vécu, puis c'est comme si, même en devenant chrétien, c'est comme si que leur passé les suivait toujours. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont dit, écoute, j'ai peut-être besoin de délivrance. Parce que c'est comme si, de la façon qu'ils étaient traités dans le monde, ben, ils se faisaient encore traiter comme ça, même en étant chrétiens, avec des chrétiens. Puis là, des fois, les gens s'en viennent frustrer contre les chrétiens parce qu'ils se disent, ben, coudonc, même les chrétiens ne sont pas mieux que le monde, je retourne dans le monde. Mais souvent, c'est spirituel. C'est parce que c'est les liens qui sont rattachés à toi qui vont comme se transposer sur chacune de tes relations pour te rendre toujours captif des mêmes cycles. Puis, ces personnes-là, Dieu, il voulait venir les libérer. Pourquoi? Parce qu'il savait que par son amour, le Seigneur, je vous dis, il veut faire toutes choses nouvelles dans notre vie. Là où est-ce que tu as peut-être honte de ton passé, là où est-ce que tu vois peut-être ton passé comme un obstacle à aller plus loin devant, le Seigneur veut te rendre à un endroit où est-ce que ton passé va te servir pour aller plus loin. Il veut te rendre à un point où est-ce que ton passé va te servir de témoignage pour quelqu'un. Où est-ce que ton passé, la guérison que tu vas avoir expérimentée va être la guérison de quelqu'un d'autre. Le Seigneur, c'est là qu'il veut nous amener en tant qu'Église. Amen. 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 Puis, du moment, je vous dis, du moment que cette personne-là, par exemple, a accepté de donner à Dieu sa souffrance, de dire à Dieu, OK, ben, je ne veux plus voir mon passé comme un obstacle. Du moment que la personne a accepté de dire à Dieu, écoute, je te donne ça. Je te donne tout ce qui m'occasionne de la honte, tout ce qui m'occasionne de la frustration, de l'amertume. Je te le donne, Seigneur Dieu. Et je veux recevoir ton amour. Et je vous dis, même juste de faire ça, c'est difficile. Mais je vous dis combien transformateur c'est. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut nous transformer, il veut nous restaurer par son amour. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir comprendre comment son amour est long, large, élevé et profond. Et c'est comme ça qu'on va être rempli de sa plénitude et qu'on va avoir quelque chose à partager, qu'on va avoir une influence à amener. Et c'est pas nous qui force l'influence. C'est l'Esprit de Dieu qui va le faire en nous. Mais il nous appelle à être parfaits dans son amour. Et pour qu'on soit parfait,
On doit venir à un moment donné lui donner qu'est-ce qui occasionne de la peur, qu'est-ce qui occasionne de la frustration. On doit le donner à Dieu et lui laisser faire son œuvre dans notre vie. Amen. Alléluia. Le Seigneur est ici ce matin et il t'appelle. Si tu es dans ce lieu, si tu as accepté Jésus, c'est parce que tu as répondu à son appel. Mais aujourd'hui, il y a un appel où ce qui veut t'amener encore plus loin. Il veut t'amener à une révélation plus profonde de son amour. Il veut transformer ta vie. Amen. Amen. Parce qu'il veut transformer les autres autour de toi. Amen. Puis il veut restaurer tes relations familiales. Si le Seigneur l'a vécu, si le Seigneur me permet de le vivre par rapport à mon Père, je sais que c'est juste un signe que c'est ce qu'il veut faire à travers les familles. Parce que je sais qu'il y a des gens qui espèrent en la réconciliation de leur famille. Et je suis ici pour te dire ce matin que Dieu dit oui et Amen. Amen. Que Dieu, c'est sa volonté parfaite qui va le faire. Puis aujourd'hui, on va prier ce matin que tout ce qui bloque ta réceptivité à son amour, tout ce qui bloque une révélation plus profonde de son amour, alléluia, Dieu est déjà en train de commencer d'agir. Koyanto marike, koya shatada. On va se lever ensemble. Si vous voulez vous lever, restez assis. Sentez-vous à l'aise ce matin. Mais Dieu agit déjà dans les cœurs. Dieu veut restaurer ton cœur. Il veut restaurer ton amour parfait. Son amour parfait en toi. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Est-ce que tout le monde a déjà donné toute sa vie à Jésus? C'est le premier pas pour expérimenter l'amour de Dieu. Si tu n'as jamais fait de prière, si tu n'es pas convaincu, écoute, si je meurs demain, je ne sais pas si je vais au ciel. Si tu t'aimerais donner toute ta vie à Jésus, lève la main, puis je veux prier avec toi. Amen, je vois un oui. Est-ce que quelqu'un d'autre ce matin dit, oui, moi je veux donner ma vie à Jésus? Amen. Alléluia. Koyanto mareke maya shata. Kayata da mareke maya shete. Oui, on peut redonner notre vie à Jésus. Si vous sentez que vous êtes peut-être éloigné de Dieu, c'est bien de dire, écoute Seigneur, je veux vivre quelque chose de nouveau avec toi. Amen. Amen. On va prier ce matin. Il y a une personne qui s'est manifestée, peut-être qu'il y en a d'autres qui n'osent pas le dire, mais j'aimerais que vous fassiez cette prière parce que Dieu vous voit, Dieu vous entend. Amen. On va dire à Dieu, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et comme Sauveur. Amen. Alléluia. Amen, amen. Acclame le Seigneur parce que ce matin, tu peux être convaincu que tu es 100% à lui. Alléluia. Koyanto mareke maya shata. Koyanta, commencez à prier ce matin. Priez dans la langue que vous voulez. Élevez votre voix ce matin. Korababaya shata. Koyanto mareke maya shata. Retiens pas ce matin. Le Seigneur veut faire une œuvre dans ta vie. Saint-Esprit, remplis ce lieu de ta présence. Esprit de révélation, viens. Esprit de révélation, viens. Alléluia. Oh, viens nous révéler l'état de notre âme ce matin. Viens nous révéler la profondeur, Seigneur Dieu. Des blessures que tu veux ôter dans notre vie, Seigneur, qui nous empêchent d'aller plus loin avec toi, qui nous empêchent d'avancer. Koyanto mareke maya shata. Koyanto mareke maya shekete. Koyanto maraka babaya shata. Seigneur, je te remercie pour chaque personne dans ce lieu qui est tellement précieuse pour toi, Seigneur, que tu aimes tellement d'un amour fou. Que tu aimes tellement d'un amour fou. Koyanto mareke maya shata. Kabaya, peut-être que tu es dans ce lieu et tu as vraiment souffert de la perte d'un être cher. Alléluia, ce matin le Seigneur te dit que c'est cette souffrance qui veut venir prendre sur lui. Il
veux venir la prendre sur lui? Est-ce que tu veux dire à Dieu, Seigneur, je te la donne. Je te donne cette souffrance. Je te donne cette souffrance. Donne-la à Dieu ce matin. Donne-la à Dieu toutes les frustrations que ça t'a occasionné, toute l'amertume que ça t'a occasionné, les peurs, l'insécurité. Donne à Dieu, il veut venir prendre la place de cet être cher. Il veut combler la perte aujourd'hui. Là où est-ce que tu te sentais seul sans cette personne, là où est-ce que tu sentais un vide, là où est-ce que tu sentais un vide à cause de la perte de cette personne, le Seigneur vient combler ce matin. Mais il faut que tu lui dises, Seigneur, viens combler cette douleur. Viens combler cette douleur. Alléluia. Alors que Dieu vient la combler maintenant, j'ordonne à toute insécurité, j'ordonne à toute anxiété qui est venue, j'ordonne à toute oppression qui est rentrée, tout esprit orphelin qui est venu en toi. Au nom de Jésus, je lui ordonne de partir maintenant. Au nom de Jésus. Si tu as besoin de guérison dans ton âme, mets ta main sur ton cœur ce matin. On va prier. On va prier. Koya shotoro komaya shakata. Koya tomare kemaya shata. Koya tomare kemaya shekete. Koya tamare kemanda. Peut-être que c'est une peine amoureuse que tu as vécue et ça t'a profondément attristé, puis ça l'a mis en toi vraiment des doutes, ça l'a mis en toi, ça l'a affecté ton estime de toi. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient te guérir. Alléluia.